Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 23 janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour commencer, j'ai un petit message. Donc, je souhaiterais remercier les personnes qui commentent, qui me laissent des super commentaires. Vraiment, ça me touche beaucoup parce que ça m'encourage aussi. Et c'est vrai que dans, dans le, dans l'enregistrement des vidéos, souvent, je prends pas le temps vraiment de vous remercier, voilà, d'avoir un petit mot pour vous, de vous dire que franchement ça me fait chaud au cœur. Je mets un petit cœur à chaque fois pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire et que c'est super sympa. Et puis on est de plus en plus nombreux aussi sur la chaîne, donc ça aussi c'est très, enfin en tout cas pour moi c'est très encourageant. Ça me, ça me donne vraiment un petit coup de boost, un petit coup d'énergie là euh, pour continuer. Et puis j'espère que les guidances vous plaisent toujours. Voilà. Je tiens à rappeler aussi que les guidances sont vraiment générales. Voilà. C'est vrai que je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde et je préfère rester sur des énergies quand même assez globales. Pour le moment, en tout cas. Voilà. Et puis pour les personnes qui désirent une consultation personnalisée, vous me contactez par mail qui se trouve dans la boîte de description et puis je vous ferai parvenir toutes les informations que vous souhaitez. Voilà, je vous remercie. Du coup, nous allons passer au tirage. Donc, comme d'habitude, un petit message des animaux de pouvoir, du petit oracle des animaux de pouvoir. On va continuer avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des fées, hop, un message de l'oracle des nombres. Et puis, on ira voir donc avec le tarot doré et une carte conseil du tarot des anges gardiens. C'est parti. Donc pour ce jeudi 23 janvier, quels sont les messages, les énergies? Et nous avons la carte le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Ok. Donc là, on sent que les énergies de la nouvelle lune commencent à arriver là. Voilà. J'ai regardé un petit peu d'un point de vue astrologique les influences un petit peu de cette nouvelle lune. Et alors, moi, c'est vrai que les cycles lunaires, j'y prêtais pas vraiment attention. Depuis que je mets le focus dessus et que je travaille un petit peu avec, d'un point de vue personnel, c'est vrai que j'ai appris en fait un petit peu à ressentir les énergies du moment et à être vraiment dans de faire un peu plus attention du coup au cycle lunaire. Les énergies accompagnées de la pleine lune, la nouvelle lune. Et là, vraiment, vraiment, depuis en plus qu'il y a eu les éclipses, enfin, j'ai vraiment ressenti des énergies puissantes. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais je sens en tout cas déjà le travail de la nouvelle lune qui arrive, je la sens déjà. Donc, lorsque je lis ce message, finalement, ça me parle parce que j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Ça bouge, voilà, il y a des choses qui bougent. Là, on est en train de nous dire qu'il y a des choses qui bougent, mais que quoi qu'il arrive, on s'adapte. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment ce côté... Nous avons les ressources nécessaires en fait pour faire face à chaque situation. Donc parfois on stresse un petit peu avant, enfin un petit peu beaucoup, hein, ça peut arriver, mais finalement il faut qu'on se fasse confiance vraiment, qu'on se fasse confiance parce que quoi qu'il arrive on saura s'adapter. Voilà, c'est un petit peu le message. Donc il risque d'avoir un petit peu peut-être de chamboulement, hein. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'énergie. Donc pour ce jeudi 23 janvier. Quels sont les messages? Voilà, bon,
cœur brisé, donc voilà, on parle, alors c'est drôle, enfin c'est drôle, non c'est pas drôle, mais juste avant d'enregistrer cette vidéo, je me suis aperçue qu'en fait, pour cette semaine, j'avais allumé, enfin pour ces derniers jours là, j'avais allumé cette bougie qui est de couleur rose, et je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de m'entourer en tout cas de rose, de quartz rose, de douceur. Voilà, vraiment envie de douceur, euh, d'énergie qui calme et qui apaise comme ça le chakra du cœur. On est vraiment sur, voilà, cœur brisé, on est sur le chakra du cœur, on est sur l'émotionnel, on est sur la douleur, la blessure, les larmes, hein, pour certains. Donc on va être sur quelque chose qui peut secouer, qui peut faire remonter d'anciennes blessures. On peut être sur des énergies effectivement où il peut se passer quelque chose qui va déclencher en tout cas une émotion assez intense, plus ou moins intense, hein, selon chaque personne, selon chaque situation. Mais il y a cette idée de vraiment, voilà, cette journée sera peut-être marquée justement par cette remontée-là. Donc on va aller voir un petit peu avec l'oracle des nombres ici. Et ben voilà, on a encore la carte de l'artiste hein, qui était sortie hier également. L'expression, hein, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez-vous tout simplement, exprimez-vous. Pour certains, il va peut-être qu'on parle ici aussi de vouloir exprimer quelque chose d'un point de vue artistique. Alors quelque chose tout de suite, non, c'est pas quelque chose, c'est on va vouloir exprimer des émotions, des ressentis, des sentiments. Il y a des choses comme ça qui, en tout cas, qui ont besoin d'être exprimées. Ouais. Alors. Oups là. Non, il y en a trop. Ça va pas être possible. Hop. Oh là là, ben oui, forcément. Ramenez-moi chez moi. Soutenu, porté et aidé par les autres. Vous avez besoin de soutien. Faites appel, voilà. Faites appel. Si vous voyez que ça remue trop, si vous voyez que vous vous sentez pas bien, que vous avez une grosse baisse de morale, que vous avez envie de pleurer, que vous avez envie de vous isoler, que vous êtes vraiment un petit peu perturbé parce qu'on voit, hein, vous voyez la lune hein, derrière. Pour beaucoup, hein, il peut s'agir effectivement de l'influence de la nouvelle lune qui arrive et qui nous permet peut-être de regarder nos blessures en face, qui nous permet peut-être de voir un petit peu quelles sont les choses à travailler chez nous. C'est des choses qui ne font pas forcément plaisir. Hein. Parfois, on n'a vraiment pas envie, tout simplement, de remettre... on va dire de remuer le couteau dans la plaie, c'est un petit peu ce que j'ai entendu là, mais c'est un petit peu ça, de réveiller peut-être d'anciennes blessures, d'anciennes émotions. On n'a pas envie de remettre ça sur le tapis, mais pourtant, je pense que cette nouvelle lune va nous y inciter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous, quelque part, à alléger un petit peu voilà, vos émotions. Allégez-vous. Faites-vous... prenez soin de vous déjà, voilà, tout simplement. Prenez soin de vous, ne vous torturez pas, ne vous angoissez pas, ne passez pas votre journée à pleurer. Hein. Voilà, essayez de vous faire du bien, de ne pas vous culpabiliser. Voilà, il y a vraiment l'idée d'exprimer ses émotions de manière saine et de manière à ne pas non plus rajouter de la souffrance et de la lourdeur, à ne pas non plus vous victimiser, hein. Vraiment à s'alléger, on va être dans l'allègement. Voilà, on va mettre le focus sur quelque chose peut-être d'ancien qui va remonter à la surface, des choses qu'on n'a pas franchement envie voilà, mais je pense que là c'est nécessaire, ce travail est vraiment nécessaire. Ok, alors on va aller voir avec le tarot pour ce jeudi 23.
Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton ici va nous parler effectivement... Le roi de bâton, c'est la personne qui entreprend. C'est la personne qui quelque part, s'affirme. S'affirme, mais de manière un petit peu passionnée, de manière un petit peu... Le roi de bâton, normalement, c'est une énergie qui est puissante, qui est équilibrée, qui est quand même assez stable, mais avec une fougue et une intensité. Ça parle aussi de rapidité, hein. On peut parler effectivement de caractère assez bien trempé, mais du côté un petit peu aussi humain, vous voyez. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est aussi généreux, qui fait les choses par passion. C'est un passionné. Voilà. Donc là, on peut être vraiment, pour certains, on peut avoir envie vraiment d'exprimer les choses, d'exprimer ce qui brûle à l'intérieur de nous, d'exprimer sa passion, mais de l'exprimer de manière assez sûre. On n'est pas sur un page de bâton qui, lui, aurait été un petit peu plus hésitant, beaucoup plus timide, beaucoup plus un peu maladroit. Là, on est plutôt sur une énergie quand même assez mature et assez... voilà. Pour certains, je pense que voilà, vous allez vouloir exprimer les choses de manière sûre. Hop. Besoin de repos, hein. Nous avons le 4 d'épée ici. Reposez-vous. Là, on vous dit aussi que, ok, vous voulez exprimer les choses. Vous allez... En tout cas, vous allez y réfléchir, mais le roi de bâton, il est quand même dans l'action, hein. Donc, il y a l'idée quand même de vouloir faire les choses, d'avoir une certaine intensité dans vos émotions qui risque de vous fatiguer, de vous épuiser ou de vous vider, hein, énergétiquement et même physiquement. Donc, pensez à vous ménager, prenez soin de vous. Reposez-vous si vous le pouvez. Prenez 5 minutes pour souffler dans la journée. Faites-vous du bien. Parce que vous sentez que vous allez vous sentir... En tout cas, au niveau du cœur, vous allez sentir qu'il y a quelque chose. Le cœur qui... des fois, quand on ressent une émotion, on a une sensation, le cœur qui se serre un petit peu comme ça, le cœur serré. On peut aussi avoir un rythme cardiaque un petit peu plus élevé lorsqu'on est angoissé, stressé ou lorsqu'on ressent une vive émotion. Voilà, allez-y doucement. Reposez-vous. Essayez de vous ménager, hein. C'est vraiment, je pense que c'est le message un petit peu, parce que c'est vrai que les émotions sont fortes. Pour certains, il y a vraiment besoin de quitter une situation. En tout cas, vous allez avoir envie de tourner une page. Il est fort possible que certains vont quitter. Voilà, ça peut être quitter une relation. Tournez le dos, hein. On tourne le dos à... Voilà, les couples ici ne vous satisfont plus, c'est plus ce que vous désirez. Donc vous avez peut-être été un petit peu trop blessé. Peut-être que la décision que vous devez prendre, en tout cas pour cette journée, va faire remonter des choses et du coup vous allez avoir besoin de soutien pour justement tourner une page. Quitter un travail, quitter des relations, hein, voilà, quitter certaines relations, quitter peut-être même une façon de fonctionner que vous avez du mal à quitter, hein, une mauvaise habitude, des choses vraiment, voilà, vous savez que vous devez tourner la page, mais vous vous accrochez et c'est un petit peu douloureux, hein, à tourner cette page-là. Et il y a l'idée aussi d'exprimer vos émotions, exprimez-les, laissez-les sortir. Vous voyez, on a la tempérance en dos de deck. La tempérance, nous... Ici, moi, elle me parle de rééquilibrage, elle me parle de douceur, de ramener un petit peu de douceur dans ce feu qu'on voit ici, hein. Peut-être cette colère, ça peut être aussi de la colère exprimée, hein. Ces émotions qui sont intenses et qui du coup vous contraignent peut-être aussi au repos, à faire un stop, à faire un break, voilà, stop, ok, j'ai besoin de me poser, de réfléchir et puis de repartir, tourner une page. Voilà. Donc là, la tempérance vous invite vraiment à rééquilibrer vos énergies, vos émotions, à essayer d'apaiser un petit peu les choses, à ne pas
peut-être réagir trop vite face à une douleur qui pourrait effectivement vous... Voilà, hein, le roi de bâton aussi, c'est quelqu'un qui défend ses intérêts, hein, qui sait ce qu'il veut et qui, voilà, qui peut être coléreux aussi. Hein. Voilà, on peut être dans la colère, là aussi, on peut être dans l'expression de vouloir exprimer ses émotions, mais de manière peut-être pas suffisamment équilibrée. La tempérance, justement, vous invite à équilibrer vos énergies pour justement être un petit peu plus à même d'exprimer vos émotions de manière plus douce et peut-être pas trop réactive. En tout cas, on vous invite à l'analyse aussi, hein, parce que le 4 d'épée, on est aussi sur le fait de vouloir se reposer, mais de faire le point. De dire stop, je me repose, mais en même temps, allez, j'essaie de comprendre un petit peu, j'essaie de faire le point, hein, et puis là, hop, on repart de plus belle, le 8 de coupe, on laisse les émotions, les douleurs, on va dire, on laisse les douleurs derrière soi, on laisse les choses difficiles derrière soi, et on repart de plus belle, beaucoup plus équilibrée, et beaucoup plus stable, tout simplement, d'un point de vue émotionnel. Allez, on va aller voir maintenant le conseil du tarot des anges gardiens. Donc pour ce jeudi 23 janvier. Alors, nous avons le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà, donc là on est vraiment sur l'aspect généreux. Comment est-ce que vous vous percevez? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous donnez et qu'est-ce que vous recevez? Voilà, par rapport à une relation, par exemple. Quel est votre degré d'implication dans cette relation et est-ce que cette relation vous nourrit autant que vous vous donnez? De votre point de vue, hein, bien sûr. Alors ça, c'est autre chose. Mais voilà, on est vraiment sur cette idée de donner, de recevoir, sur cette idée aussi d'équilibre. Est-ce que cette relation, elle est équilibrée pour vous? Est-ce que, voilà, il va être question en tout cas d'exprimer quelque chose qui vous fait souffrir, d'exprimer vos émotions. Pour certains, vous pouvez être également dans la retenue, ne pas savoir comment peut-être exprimer les choses, quelque chose qui vous fait souffrir. Et voilà, et là de vous dire, ben mince, j'ai pas l'habitude d'exprimer les choses, mais là il va falloir que je les exprime. Mais on vous rappelle qu'il va falloir le faire avec, voilà, de manière mesurée, de manière plus douce quand même, hein, ne pas être un petit peu trop roi de bâton, hein, d'être un petit peu plus dans la tempérance. Donc ça, c'est la question un petit peu du jour, hein. Où est-ce que vous vous situez? Comment est-ce que vous voyez, si c'est au niveau relationnel ou si c'est au niveau professionnel ou peu importe dans la vie de tous les jours, comment est-ce que vous... les choses qui vous font souffrir, les choses qui vous... Comment est-ce que vous pouvez les exprimer déjà d'une certaine façon? Il va falloir les identifier déjà au préalable. Et puis après, comment est-ce que vous pourriez justement transmettre ce qui ne fonctionne pas de manière juste et non pas de manière un petit peu trop brutale, tout en ayant, on n'oublie pas, confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Donc quoi qu'il se passe, vous vous adapterez. C'est vrai que souvent on a peur du grand chamboulement, mais parce que je pense qu'ici, pour certains, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous sentiez à l'avance qu'il y a une situation qui peut changer. La nouvelle lune, voilà, on parle beaucoup de la planète d'Uranus, qui est vraiment la planète du changement quand même, hein, mais du changement assez profond. Donc attention, peut-être que pour certains, vous sentez un petit peu quelque chose qui va bouger dans votre vie et qui font remonter tout un tas d'émotions. Et voilà. Et là, il y a vraiment une prise de recul, le besoin de faire une pause et de réfléchir à tout ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à tout bientôt.